Voilà, tel qu'annoncé, Josué Moufoula, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà, Merci, M. David. député national. Voilà. New look, hein, nouvelle coiffure, ça veut dire quoi? Ben, j'ai essayé un peu de mimer, de copier le vieux Mbosso. Viembosso. Pourquoi? Mais seulement, ma coiffure à moi, elle est différente de la sienne. Parce que la mienne, elle s'appelle Abat la taxe RAM. Oh. Et j'ai dit, tant qu'on n'aura pas à supprimer cette taxe-là, je ne me ferai plus raser. Et ma barbiche, elle va rester comme ça. En fait, avant qu'on parle de ce dossier des Kabound, vous aviez écrit au Premier ministre. Voilà. Et c'est quoi la quintessence de cette motion adressée au Premier ministre? Avant tout, je voudrais quand même m'acquitter d'un devoir très amical à tous les amis de la Télé 50, à Crispin Tubassou principalement, à monsieur le DG Kassamba. Je présente tous les vœux. Le vœu le meilleur pour cette nouvelle année et à toute la population congolaise. Je suis très ravi de me retrouver encore sur ces plateaux. Il faut dire que je viens ce matin d'introduire une question écrite adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre, suite bien entendu à l'insécurité persistante à l'est du pays en général et principalement à Goma, dans la ville de Goma. Et donc, parce qu'on a vu des tueries là. Voilà, je suis très choqué alors de voir c'est un que État dans un régime militaire, une province sous état de siège comme en Ituri, et que l'on puisse continuer à enregistrer autant d'actes ignobles, d'assassinats, de kidnapping, au vu et au su de toutes les autorités militaires locales. C'est inacceptable. Mais ben, écoutez, j'ai commencé par chercher le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la Sécurité, Daniel. Alors, il ne m'a pas pris au téléphone, et puis après, je lui ai fait un message sur WhatsApp. Tard la nuit hier, vers minuit, 1h du matin, il a réagi sur mon message. Il m'a dit qu'il était à Brazzaville avec le président de la République et on ne vient pas toujours avec de problèmes auprès des autorités. Moi, je suis breveté de CHESD, le collège des hautes études et des stratégies de défense instauré par son Excellence le sénateur à vie Joseph Kabila. J'ai été Kadogo à l'âge de 12 ans, j'ai fait l'armée. J'ai quand même de petites notions qui peuvent aider aussi les autorités. Alors quand je viens vers vous, c'est avec quelques pistes et des solutions. J'ai proposé par exemple qu'on puisse réinstaurer la peine capitale, comme c'était le cas avec l'entrée de la FDL avec M. Kabila. Tous ces bandits-là, mais ça sera une violation de certains instruments internationaux. Toutes ces vies-là de ces jeunes gens-là, entre 25 à 30 ans, cette semaine, 4 morts. Un jeune homme qui a défendu brillamment son mémoire de licence et le lendemain, on l'a abattu à bout portant dans le quartier Himbi, non loin du gouvernorat. C'est mon quartier, donc c'est un jeune voisin, je crois. Quelque temps après, c'était un jeune homme, un artiste, qui a été kidnappé et 4 jours après, on retrouve son corps en train de flotter le long du lac Kivu. Pas plus loin qu'hier encore. Un autre corps dans le lac, une jeune fille vers l'Université libre de Pays des Grands Lacs. Une semaine avant, c'était un motard sur qui un policier, un civique, a tiré à bout portant. Et pourquoi c'est toujours de jeunes, cette fleur d'âge-là? Moi, j'ai comme l'impression, et j'assume mes propos, c'est comme si on veut pousser à imposer, à contraindre la population de Goma d'accepter l'entrée des policiers rwandais qui voulaient récemment venir, soi-disant, sécuriser la mutualisation pour sécuriser les frontières. Et c'est réduit à quoi, le taux d'insécurité?
le taux élevé d'insécurité? Parce que vous venez fraîchement de Goma. Mais on vous a vu. Oui, j'étais là. J'ai commencé mes vacances parlementaires. Et du coup, avec ce genre d'incidents, d'événements malheureux, je suis rentré sur Kinshasa vite pour essayer quand même d'interpeller les autorités. Et puis, je veux revenir. Alors, je ne peux pas repartir à Goma sans savoir ce que je dirais à mes électeurs. Et non plus, je ne peux pas traîner à Kinshasa jusqu'à ce qu'on va exterminer tous mes électeurs là-bas. C'est comme ça que je voulais voir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui semble être trop occupé. OK. Alors, je me suis adressé au chef du gouvernement lui-même avec une question écrite. Oui. Le règlement intérieur nous dit, dans l'article 171, pendant la session, en dehors de la session parlementaire, on peut adresser une question et 10 jours après sa réception, eh ben, on est censé répondre à l'auteur de... Alors, voilà, la question écrite, elle est là. Et elle concerne d'abord l'insécurité à l'est du pays, malgré l'état de siège, la gestion calamiteuse et des sinistrés du volcan Nyiragongo, parce qu'il y en a encore qui sont dans le mois, qui se retrouvent à la Belle Étoile. Et, par exemple, dans le quartier Majengo vers les Kasoko, il y a aussi la taxe RAM, cette fameuse escroquerie de l'épargne de la population. Déjà, au niveau du Parlement, nous avons recommandé la suppression pire et simple. Mais ils s'obstinent. Oui, comme au niveau du Sénat. Donc voilà. Et maintenant, vous voulez quoi au niveau de la... Vous voulez encore... Il y a aussi les victimes de la banque BIAC. BIAC, oui. Il y a aussi... My Gold, je ne sais pas quoi. Et puis, les coopératives Imara et Mekreco, jusqu'à aujourd'hui, et les employés. Ils se retrouvent sur une corde raide et les épargnants, leur argent parti, on nous dit qu'on est dans un état des droits. Mais où est l'argent des gens? Il y a le principe de continuité de l'État. Alors, moi, je voudrais quand même que le Premier ministre... Au regard de tout ça, il ne va pas peut-être vous envoyer à des ministres sectoriels. Par exemple, les taxes, il vous envoie un ministre de Tintique, l'autre là, au niveau du ministre... Il y a affaires sociales aussi par rapport aux sinistrés. Peut-être il pourra vous envoyer. Mais le gouverneur de la Banque centrale aussi. J'ai déjà adressé 2 questions orales avec débat au gouverneur de la Banque centrale. Est-ce que c'est la bonne personne lorsque vous... Oui, par rapport au plan de redressement, par exemple. Je dis, est-ce que le Premier ministre, c'est la bonne personne lorsque vous vous adressez auprès de lui? Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Le règlement intérieur nous dit, en son article 171 et 179, lorsque la question écrite concerne plusieurs matières ou plusieurs secteurs, ou la politique générale du gouvernement, eh ben c'est le Premier ministre qui doit répondre. Parce que ici, nous avons le social, le ministère des Affaires sociales et humanitaires. Comment est-ce qu'on a géré tout le fonds qui venait tous azimuts de partenaires? Qu'est-ce que le gouvernement a fait d'abord, lui-même le gouvernement, par rapport à ses actions et ces sinistrés qui continuent à moisir là-bas. Et donc, il y a ça, il y a cette fameuse taxe RAM, eh ben, qu'on nous dise jusqu'à aujourd'hui, on a parlé des téléphones, je ne sais pas quoi, mais un jeune homme qui a défendu brillamment son mémoire de licence et le lendemain, on l'a abattu à bout portant dans le quartier Himbi, non loin du gouvernorat. C'est mon quartier, donc c'est un jeune voisin, je crois. Quelque temps après, c'était un jeune homme, un artiste, qui a été kidnappé et 4 jours après, on retrouve son corps en train de flotter le long du lac Kivu. Pas plus loin qu'hier encore. Un autre corps dans le lac, une jeune fille vers l'Université libre de Pays des Grands Lacs. Une semaine avant, c'était un motard sur qui un policier, un civique, a tiré à bout portant. Et pourquoi c'est toujours de jeunes, cette fleur d'âge-là? Moi, j'ai comme l'impression, et j'assume mes propos, c'est comme si on veut pousser à imposer, à contraindre la population de Goma d'accepter l'entrée des policiers rwandais
qui voulait récemment venir, soi-disant, sécuriser la mutualisation pour sécuriser les frontières. Et ce taux s'est réduit à quoi? Le taux d'insécurité? Le taux élevé d'insécurité? Parce que vous venez fraîchement de Goma. Mais on vous a vu. Oui, j'étais là. J'ai commencé mes vacances parlementaires. Et du coup, avec ce genre d'incidents, d'événements malheureux, je suis rentré sur Kinshasa vite pour essayer quand même d'interpeller les autorités. Et puis, je veux revenir. Alors, je ne peux pas repartir à Goma sans savoir ce que je dirais à mes électeurs. Et non plus, je ne peux pas traîner à Kinshasa jusqu'à ce qu'on va exterminer tous mes électeurs là-bas. C'est comme ça que je voulais voir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui semble être trop occupé. OK. Alors, je me suis adressé au chef du gouvernement lui-même avec une question écrite. Oui. Le règlement intérieur nous dit, dans l'article 171, pendant la session, en dehors de la session parlementaire, on peut adresser une question et 10 jours après sa réception, on est censé répondre à l'auteur de... Alors, voilà, la question écrite, elle est là. Et elle concerne d'abord l'insécurité à l'est du pays, malgré l'état de siège, la gestion calamiteuse et des sinistrés du volcan Nyiragongo, parce qu'il y en a encore qui sont dans le mois, qui se retrouvent à la Belle Étoile. Et par exemple, dans le quartier Majengo vers les Kasoko, il y a aussi la taxe RAM, cette fameuse escroquerie de l'épargne de la population. Déjà au niveau du Parlement, nous avons recommandé la suppression pire et simple. Mais ils s'obstinent. Oui, comme au niveau du Sénat. Donc voilà. Et maintenant, vous voulez quoi au niveau de vous voulez encore quoi? Il y a aussi les victimes de la banque BIAC. BIAC, oui. Il y a aussi MyGold, je ne sais pas quoi. Et puis les coopératives Imara et Mekreco, jusqu'à aujourd'hui, et les employés. Ils se retrouvent sur une corde raide et les épargnants, leur argent parti, on nous dit qu'on est dans un état des droits. Mais où est l'argent des gens? Il y a le principe de continuité de l'État. Alors, moi, je voudrais quand même que le Premier ministre... Au regard de tout ça, il ne va pas peut-être vous envoyer à des ministres sectoriels. Par exemple, les taxes, il vous envoie un ministre de l'Éthique, l'autre là, au niveau du ministre... Il y a affaires sociales aussi par rapport aux sinistrés. Peut-être il pourra vous envoyer. Mais le gouverneur de la Banque centrale aussi. J'ai déjà adressé 2 questions orales avec débat au gouverneur de la Banque centrale. Est-ce que c'est la bonne personne lorsque vous... Oui, par rapport au plan de redressement, par exemple. Je dis, est-ce que le Premier ministre, c'est la bonne personne lorsque vous vous adressez auprès de lui? Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Le règlement intérieur nous dit, en son article 171 et 179, lorsque la question écrite concerne plusieurs matières ou plusieurs secteurs, ou la politique générale du gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit répondre. Parce que ici, nous avons le social, le ministère des Affaires sociales et humanitaires. Comment est-ce qu'on a géré tout le fonds qui venait tous azimuts de partenaires? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? D'abord, lui-même, le gouvernement, par rapport à ses actions, et ces sinistrés qui continuent à moisir là-bas. Et donc, il y a ça, il y a cette fameuse taxe RAM, qu'on nous dise jusqu'à aujourd'hui, on a parlé des téléphones, je ne sais pas quoi, mais pourquoi on s'obstine à continuer à escroquer alors que nous avons le slogan « Le peuple d'abord ». Mais bon, moi je ne comprends rien. Et vous savez qu'il y a les victimes aussi de toutes ces coopératives ici, Imara, Mekre, même la BIAC, des gens qui vous font de crise. Au niveau de Goma. Même ici à Kinshasa, vous avez votre argent que vous avez épargné. De jeunes gens n'arrivent pas à se marier alors qu'ils ont leur argent dans les banques. Il y a eu l'autre escroquerie, c'est MyGold. MyGold, oui, MyGold, tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur argent. État des droits, mais c'est passé et c'est fini. C'est fini, donc voilà. Voilà, maintenant, il y a cette question d'actualité. Voilà. Au niveau de l'Assemblée nationale, votre premier vice-président a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il démissionnait, mais quelques jours après,
on apprendrait par ses services qu'il aurait retiré sa démission? D'abord, je dirais que je ne lui en voudrais pas du fait qu'il ait bloqué ma loi, une initiative de loi. J'ai passé des nuits blanches. Lui a bloqué? Lui, Jean-Marc Abound. Lui ou bien Mbosso? Papa. Depuis un temps, toutes les initiatives qui devaient être introduites chez le président Mbosso, commençaient à passer par le bureau du premier vice-président avant d'aller au bureau d'études. C'est une procédure qui n'a jamais existé. Donc ça ne passait pas par Mbosso? Vous déposez chez Mbosso, mais ça doit revenir d'abord chez Kabound. Chez Kabound. Et c'est lui qui décide ce qui passe. Et c'est lui qui décide. Je suis allé à son bureau, son directeur de cabinet me suit, honnêtement. Je suis allé à son cabinet, on me renvoie au bureau d'études. Au bureau d'études, on me dit, nous avons vu le répertoire de lois qui sont entrées. Ta loi doit être là au-dessus. Papa, s'il vous plaît. C'était quoi votre loi? J'ai proposé la modification de la loi portant organisation et fonctionnement des FRDC. Sans cette modification-là, je vous donne ma main à couper, votre état de siège-là sera toujours un échec. Savez-vous que dans notre armée, depuis l'époque du M23 avec le général Baouma et Mamadou Ndala, paix à leur âme, à leurs âmes. Nous n'avons jamais vaincu de guerre. Pourquoi? Nous avons 2 chaînes de commandement et il y a chevauchement. Il y a même le conflit de compétences. Il y a de grandes unités qu'on a instaurées qui sont totalement budgétivores. Je vais vous donner un petit exemple. Comment on peut comprendre le commandant secteur? C'est lui qui perçoit l'argent. Tout le finance passe par lui, toutes les finances plutôt, mais le commandant région, c'est lui qui engage, la chaîne d'engagement là, qui engage le militaire au front. Quand un militaire manque de biscuits, le savon, et je ne sais pas quoi, on doit recourir à celui qui est en train de prendre le champagne à l'hôtel avec des copines là-bas. Mais vous allez gagner la guerre comment? Devant une menace sérieuse de défense. Celui qui fait face directement à cette menace-là, c'est le commandant région et ses troupes qui sont engagées. Mais il doit recourir d'abord pour chercher le moyen à quelqu'un qui est au Grand Hôtel, à IUC, ou je ne sais pas, à Serena Hotel. Voilà, en fait, revenons. Ça, c'est c'est une loi très importante. Voilà. Mais maintenant, posez la question de la défense, il m'a toujours encouragé pour ça. Le chef de la maison militaire du chef de l'État, Fachi, me l'a dit avec d'autres députés. Mais là, cette fois-ci, c'est Kabound qui a refusé. Oui, je disais que je ne veux pas lui en vouloir, mais je le dis parce que vraiment j'en avais au cœur. Alors maintenant, les rôles de Mbosso, comment nous allons servir la République? Les rôles de Christophe Mbosso, c'était quoi alors? Écoutez, je veux revenir sur Jean-Marc Abound. Bon, peu importe tout ce qu'on peut dire sur lui, j'ai toujours dit que René Descartes l'a dit, les plus grandes âmes sont aussi capables de plus grands vices que de vertus. Kabound peut avoir ses défauts que nous connaissons tous, l'orgueil, imbu de lui-même parfois, mais c'est quand même un courageux, un intrépide. Il vous saluait aussi des fois quand vous entriez au Parlement? Saluer qui avec son mounière, il salue qui? Écoutez, il saluait personne? Toujours visage renfrogné? Mais je dis quand même, mais papa, vous savez, Machiavel a écrit dans son livre Le Prince, il dit, lorsque vous avez gagné le pouvoir, vous avez gagné la bataille, il n'y a que 2 possibilités. Soit vous éliminez vos compagnons le plus proches, ou soit vous les éloignez. Et ce qui est en train d'être fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement ce qui découle de la non-application de ce qu'a dit Machiavel. Voilà, donc le pouvoir est toujours comme ça. Et maintenant, il y aurait 310 signatures. Vous aviez déjà posé votre signature pour... au cas où il refusait de démissionner. Je ne suis pas de l'union sacrée, moi, ça ne me concerne pas ces histoires. Laissez les morts enterrer leurs morts. Ah bon, donc ça ne vous intéresse pas? Je ne signerai pas. Pourquoi vous n'allez pas signer? Qu'est-ce que je gagne s'il reste là-bas ou si on le remplace? Peut-être s'il partait, on va programmer ma loi là. Mais au moins en termes de débat, il équilibre quand même le débat quand c'est lui qui dirige le débat. Kabound. Quand il préside la plénière, il sait toujours équilibrer entre l'opposition et
Papa, nous autres, là, pour avoir la parole devant Mbosso, là, c'est compliqué. Mbosso. Donc Mbosso n'accepte pas. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Mbosso puisse se déplacer pour aller chez Kabound? Dit, Kataye micro. Papa, on est où là? Mais chez Kabound, ce n'était pas le cas. Oui, quand même, il équilibre. Et le fait pour le président d'un corps constitué ou le président d'une si grande institution comme l'Assemblée nationale se déplacer, aller vers le vice-président, le premier vice-président, n'est-ce pas un signe de faiblesse? Oui, mais bien sûr, mais bon. En père de famille, parce que c'est lui qui faisait tout là. Avant tout, c'est quand même notre papa à tous, notre pépé à tous. Donc, en père de famille, il peut engager ce genre de démarche pour chercher à calmer les esprits, surchauffer. Et donc, j'apprécie la démarche, mais seulement, lui-même, il sait aussi que si jamais Kabound partait, une pétition peut surgir et est-ce que maintenant les bureaux, peut soutenir les bureaux, parce que vous êtes député, les bureaux tels qu'il est constitué, l'absence de Kabound pourra facilement fragiliser ces bureaux? Mais c'était Kabound le président. C'était Kabound le président. L'autre, c'est un président postiche, qui Mbosso, à ce que je sache. Donc, voilà, il faisait absolument rien. Donc c'est Kabound qui rien, c'est trop dire quand même. Il faisait quelque chose, mais papa. De toutes les façons, j'ai tout dit. Et aujourd'hui, si Kabound partait, comment vous voyez la physionomie de la classe politique au sein du Parlement? Soit la majorité peut rebasculer. La majorité? Elle peut rebasculer. Tout comme elle peut être renforcée. Mais ce qui est vrai, depuis qu'on a forcé les choses pour créer une majorité anticonstitutionnelle. Rien ne va. Voilà ce qui est là. Moi, je me dis, lorsqu'on doit même nous priver la parole, qu'est-ce qui reste comme rôle? Lorsqu'on doit initier les lois, on ne le programme pas. Lorsqu'on doit faire entamer des initiatives parlementaires comme cette question écrite que j'ai adressée au Premier ministre, peut-être qu'on ne va même pas transmettre ça de l'autre côté. Je pourrais rebondir au mois de mars avec un moyen contraignant. C'est quoi ce moyen contraignant? Mais nous avons l'interpellation, ça c'est pour le ministre et les membres le mandataire des entreprises publiques, mais il y a aussi la motion de défiance pour un membre du gouvernement, ou soit une motion de censure concernant le Premier ministre et tout son gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça va passer, d'autant plus que vous n'êtes pas majoritaire? Vous êtes du FCC, le FCC est minoritaire. Vous savez, moi, à un moment donné, sur ces plateaux ici, j'avais dit, j'étais du FCC, mais je n'étais pas un mouton. Je l'avais dit ici. C'est-à-dire? Je suis parfois délié de toute allégeance politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la défense des intérêts des citoyens congolais. Vous savez, toute élévation a une mission. Moi, je suis chrétien. Et je sais que si Dieu m'a permis d'avoir ce mandat-là, je dois l'assumer et je n'aurai que de comptes à rendre d'abord à lui, Dieu, et puis à mes électeurs. Et donc, je fais mon boulot. Je fais mon travail. Je ne vais pas attendre qu'on puisse exterminer toute la population de Goma pour agir. Je vais faire ce que je dois faire. Alors maintenant, ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une joie pour vous, parce que vous êtes en politique. Je ne dirais pas une joie, mais j'étais en train de discuter avec une autorité dernièrement à Lubumbashi. Je venais de Lubumbashi après Goma. Et je dis à cette autorité-là, avec des versets bibliques à l'appui, que l'ingratitude, cette Bible nous demande dans Thessaloniciens, soyez reconnaissants. Ça, c'est un. De deux, c'est vrai qu'on a vu même dans l'histoire de Jacob et Ésaü, on a usurpé le pouvoir de l'autre qui a bénéficié de la bénédiction de son papa à la place de son frère.
C'est presque tout ce qui se passe dans ce pays. C'est vrai, rien n'est de nouveau, tout est biblique aussi. Dieu, il a ses méthodes et Dieu, il est souverain. Mais, en tout cas, nous devons savoir que il y a toujours la dualité qui gouverne le monde. Quand on parle du bien, on parle du mal. Quand on parle du bon, on parle du mauvais. Quand on parle de la nuit, on parle du jour. Et donc, moi, je crois que c'est cette dualité-là qu'il faut voir. Est-ce que ce n'est pas la malédiction du FCC qui est en train encore maintenant de prendre corps au niveau maintenant de l'UDPS? Il faut laisser les FCC de côté. Pourquoi tout le temps on veut toujours trouver les FCC comme bouc émissaire? Ça, c'est ce qu'on appelle le désir de persécution en psychologie ou en psychanalyse. Le fait de penser toujours qu'il y a un mal qui vous poursuit alors qu'il n'y en a pas. Ça, c'est un délire de persécution. Et moi, je crois qu'il faudrait quand même s'assumer. Il faut s'assumer. Lorsque les gens n'ont pas assez d'expérience pour la gestion de la res publica, il faut être quand même parfois humble. Et tous les amis venus de l'extérieur, il y en a qui sont des warriors véritablement. Il y a certains conseillers réellement pétris de beaucoup d'intelligence et de sagesse, comme par exemple le ministre des Ressources hydrauliques. Je l'ai observé, il ne parle pas trop à la télévision. Il ne fait pas de chantage avec le média. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il vous a reçu dernièrement. Non, mais en fait, j'ai discuté avec lui par rapport au problème d'eau. Un problème... Juste pendant quelques heures et puis vous arrivez à ces conclusions. Non, il m'a convaincu par rapport à ses arguments. Donc, il faut apprécier ce qu'il faut apprécier. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, même au FCC, nous ne devons pas être des ergoteurs ou cyniquement on voit tout en noir. Non. Ce qui est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Ceux qui sont capables, il faut dire qu'ils sont capables. Il ne faut pas toujours tout rejeter. C'est toujours ça lorsqu'on est, je crois, dans l'opposition. Mais nous devons créer une sorte de Ujamaa, une sorte de conscience collective. J'ai vu à un moment donné, il y a eu une crise économique aux États-Unis. Je ne me rappelle si c'était Obama ou je ne sais pas qui. Il s'est retrouvé avec son adversaire le plus farouche pour discuter sur comment relever le défi devant cette crise économique-là. C'est ça ce qui nous manque, nous. Et vous voulez aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi, en Tanzanie, même ailleurs, peut-être au Rwanda ou je ne sais pas où, quand même, il y a cette conscience collective. Paix à son âme, M. Laurent Désiré Kabila. Lui qui a vraiment voulu qu'il y ait cette cohésion nationale réellement. Mais malheureusement, vous savez, on a même célébré à 21 ans depuis sa disparition. On a comme l'impression que ces histoires-là ne concernent que le régime passé. Papa, un peuple sans nationalisme est un peuple sans histoire. Et Mzee Kabila, Lumumba, c'est ces grands esprits, ces étoiles filantes qui devaient créer de l'émulation dans le chef de jeunes par rapport au patriotisme. Les valeurs républicaines nous transmises ne concernent pas que seulement le... C'est pour Modeste Mutinga. Il écrit un livre, il vous dit, avec le titre « RDC, la République des inconscients ». Et c'est une autoflagellation. Non, une interpellation. Le fait pour un premier vice-président d'annoncer qu'il va démissionner et qu'il ne démissionne pas, n'est-ce pas, c'est de l'immaturité politique. Il aurait dû s'assumer, aller jusqu'au bout de sa logique. Bon, d'abord, le vraie motivation, je les ignore. Nous savons tous, tantôt il a trouvé le pneu de, je sais pas, un véhicule de Maman Marthe, tantôt il est arrivé à la présidence de manière arrogante, tantôt on raconte beaucoup de choses. Mais tout ça, ça entre dans ce feuilleton. Mais bon, et puis, ben, écoutez, moi j'ai comme l'impression que c'est vraiment un théâtre de chez nous qui se joue, mais qui ne fait pas rire. Contrairement à d'autres théâtres. Ça, ce théâtre-là ne fait pas rire. C'est dangereux. Voilà. Merci beaucoup, Josué Moufoula, de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Voilà.
Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Goma, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien.